Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler des faveurs de Dieu. Bien-aimé, c'est important de chercher les faveurs de Dieu et non les faveurs d'un homme. Bien-aimé, si tu cherches les faveurs d'un homme, sache que tu dois oublier les faveurs de Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela que c'est important de comprendre que Dieu a mille et une manières de bénir son enfant, surtout quand tu trouves grâce à ses yeux. Il peut te faire mille et une faveurs, contrairement à l'homme. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Galates 1, verset 10, il dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire à un homme? Si je plaisais encore à un homme, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Bien-aimé, cherche les faveurs de Dieu. Parce que quand tu cherches les faveurs de Dieu, bien-aimé, Dieu peut utiliser qui il veut pour te faire le bien. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que Dieu ne peut pas utiliser un méchant ou un sorcier ou toute autre personne pour te faire le bien. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça veut dire que le bien là ne vient pas de Dieu, ce qui est archi faux. Comprenons que Dieu utilise qui il veut. Il dit dans sa parole que le cœur de roi est entre ses mains comme un courant d'eau. Il incline partout où il veut. Dieu peut toucher le cœur de tout le monde, de te faire le bien, même de ton pire ennemi. Il te fait le bien avec joie, parce que tu as les faveurs de Dieu. Bien-aimé, on voit même le peuple d'Israël. Quand il fallait que Dieu les sorte de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse qu'au sortir du peuple de l'Égypte, tout ce qu'ils vont demander aux Égyptiens, les Égyptiens vont leur donner. Et ils ont dépouillé les Égyptiens. Parce qu'ils avaient les faveurs de Dieu. Dieu les a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Tout ce qu'ils demandaient, les Égyptiens leur donnaient. Donc les Égyptiens donnaient au peuple d'Israël. Bien-aimés, on va lire rapidement quelques passages ici pour que nous comprenions la parole de Dieu. Voici ce que Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26 nous dit. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26 nous dit ici. Écoutons bien. Nous dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui lui est agréable, à celui qui est agréable à Dieu. Il dit, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc, il dit qu'il laisse le soin au pécheur, de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui lui est agréable. Parce que toi, tu as les faveurs de Dieu. Toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il laisse que le péché là recueille et amasse afin de te donner toi, son enfant. Toi qui lui est agréable. Toi qui as ses faveurs. Donc Dieu utilise qui il veut quand il veut faire le bien à son enfant. Écoutons ce que Proverbe nous dit ici. Proverbe 16. Écoutons bien. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7 nous dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Donc même ton pire ennemi, Dieu peut le disposer favorablement à ton égard. Il te fait le bien avec joie. Oui. Parce que c'est Dieu qui touche le cœur. C'est lui qui convainc. C'est lui qui fait trouver grâce. Il fait trouver grâce à qui il veut. Donc, bien aimé, comprendre que c'est important de chercher les faveurs de Dieu et non les faveurs des hommes. Parce que l'homme peut te décevoir le moment venu, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Dieu est toujours vrai. Dieu est toujours sincère. Dieu est toujours fidèle. Ok, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Soyez davantage encouragés et fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen.